Trois nouveaux téléphones pas chers de la marque Realme, un choix s'impose, lequel faut-il acheter? On va voir ça dans cette vidéo. Donc on commence dans l'ordre avec le Realme 16, le moins cher de la gamme. On poursuit avec le 16 Pro. Et enfin, on termine avec le 16 Pro Plus. Donc on est sur trois modèles qui sont quand même assez différents. En tout cas, ils ont chacun leur petite différence. Et pareil, niveau tarif, vous allez avoir le choix du moins cher au plus cher. On a un design qui est quand même assez varié entre ces trois modèles de téléphone et ça, c'est plutôt cool. On commence tout d'abord par le Realme 16 qui ressemble assez fortement à l'iPhone Air au niveau de son design avec juste ici sa bande de capteur photo avec un petit miroir à selfie juste ici. Bien sûr, sur la partie photo, on y reviendra juste après, mais oui, petite innovation, on a un petit miroir à selfie qui nous permettra d'avoir la possibilité de nous cadrer proprement et de profiter de la pleine qualité des capteurs arrière. Donc on a un design plutôt simple et sobre, j'aime beaucoup. On est sur un smartphone très élégant. Donc il existe en deux couleurs, Air Black qui ressemble à ça, et on a directement la couleur Air White qui est blanche, plutôt sympathique avec plusieurs reflets à l'arrière. On est sur un smartphone qui reste assez léger, qui est plutôt fin quand même, et franchement son design, on ne peut que l'adorer. On a juste après la gamme supérieure, le 16 Pro, donc là on change un peu de design, on retrouve les capteurs juste ici qui ne sont pas en ligne mais directement en bloc de capteurs. Bien sûr sur ce modèle-là et sur le modèle Plus, on a une partie photo un peu plus achalandée, ce qui fait du coup la différence de prix entre tous les modèles. Donc là on est sur la couleur violette plutôt joli qui tire vers le rose. Il existe aussi en gris et couleur or. Donc on a un design plutôt simple encore une fois, joli avec une variété de couleurs. Donc ça c'est intéressant. Si tu préfères avoir quelque chose d'un peu plus pétant, prends la couleur violette. Mais peut-être que si tu préfères avoir quelque chose d'un peu plus passe-partout, tu pourras prendre la couleur grise. Pareil juste ici sur la partie photo, on y reviendra juste après parce qu'il y a quand même pas mal de différences par rapport au modèle précédent. Et enfin voici le modèle le plus haut de gamme de ces trois smartphones, le Realme 16 Pro Plus. À l'arrière, on a une couleur et une texture assez spécifique parce qu'on est sur une sorte de nubuck. On n'est pas sur de l'aluminium comme les deux précédents modèles, on est sur, comme je vous disais, un petit nubuck plutôt sympathique. Là, on est sur la couleur or, il existe aussi en couleur grise. Et pareil, au niveau capteur photo, c'est à la même place que le modèle précédent, mais il y a quelques petites différences. Par contre, je remarque quelque chose là en les déballant, c'est vrai que le capteur photo, l'aluminium du capteur photo, la matière autour du capteur photo prend pas mal les traces de doigts. Petit tips à savoir. Revenons sur le Realme 16. Donc au niveau de son écran, on est sur du 6,5 pouces, une dalle AMOLED Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ça c'est plutôt intéressant. Globalement, on a un écran qui est quand même plutôt sympathique, assez lumineux avec de belles couleurs et sa taille est plutôt intéressante. Vous verrez qu'entre les modèles, il y a des petites différences de taille au niveau de l'écran, mais bon, c'est pas grand chose. Et comme processeur, au passage, on est sur un MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Donc ça sera le modèle, bien sûr, le moins cher, mais aussi avec le processeur le moins performant. On passe au Realme 16 Pro avec une dalle de 6,7 pouces AMOLED Full HD. Cette fois-ci, c'est une dalle 144 Hz. Donc au niveau fluidité, on sera au max. Comme sur l'autre modèle, on est sur quelque chose de plutôt fluide, c'est plutôt intéressant, ça marche plutôt bien, belle couleur, belle luminosité. Et vous remarquerez que quand même au niveau des bordures de l'écran, elles restent assez fines et ça c'est appréciable. Parce que du coup sur le prochain modèle, le Realme 16 Pro Plus, on a un écran qui change un peu, on est sur un écran incurvé. Alors très légèrement incurvé. Donc comme je te disais, sur le Realme 16 Pro Plus, on est toujours sur une dalle AMOLED, cette fois-ci sur un 6,8 pouces, toujours Full HD, toujours 144 Hz, mais on est sur un écran incurvé. Alors, je sais pas si tu arriveras forcément à le voir, je te ferai un petit zoom, mais sur les bords juste ici, on a une légère courbure de l'écran. C'est pas comme sur d'autres modèles de smartphones où c'est vraiment incurvé, parce que je sais qu'il y en a que ça dérange d'avoir un écran incurvé. Alors c'est sûr que par rapport au 16 Pro normal qui a des bords classiques, là on est sur des bords légèrement incurvés. Alors c'est très léger, franchement. Ça se voit à peine, mais ça permet, je trouve, d'avoir des bords encore plus fins et d'étendre un peu la taille de l'écran et je trouve ça plutôt sympathique à l'œil. Au niveau des grosses différences entre le Pro et le Pro Plus, c'est le processeur. Sur la version Pro, on retrouve un processeur de chez MediaTek, c'est le Dimensity 7300 Max. Et sur le Pro Plus, on retrouve un Snapdragon 7 Gen 4. Donc globalement, le Snapdragon sera
plus puissant que les deux autres processeurs présents dans les deux autres modèles et il gérera un peu mieux la chauffe. Petite différence aussi entre ces trois modèles, c'est au niveau du stockage et de la RAM. Donc pour la version 16 et Pro, on sera sur du 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sur la version Pro Plus, on monte à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Avant de s'attaquer à la partie photo qui est quand même assez importante dans une présentation de smartphone, surtout qu'il y a quand même pas mal de petites différences entre ces trois modèles-là, parlons brièvement de la batterie. Donc on a trois modèles de batteries différentes. Sur la version 16, on a une batterie de 6550 mAh. Sur la version Pro, on a une batterie de 6500 mAh. Et sur la version Pro Plus, on a une batterie de 7000 mAh. On a aussi des taux de charge différents. Les deux modèles 16 et 16 Pro se rechargent avec un chargeur 45 watts, alors que le modèle Pro Plus pourra se charger avec du 80 watts. Bien sûr, les chargeurs ne sont pas fournis dans la boîte d'origine du smartphone, comme la plupart des constructeurs aujourd'hui, ils ne mettent plus le bloc de charge. Ça sera à vous de l'acheter séparément si vous voulez exploiter au maximum la charge de votre appareil. Passons maintenant à la partie capteur photo, parce que comme je te l'ai dit précédemment, il y a quelques petites différences. On va d'abord commencer par le modèle 16. Sur ce modèle, comme tu t'en doutes, au niveau capteur photo, ça reste assez restreint. On a un seul capteur de 50 mégapixels à l'arrière, avec du coup ce petit miroir qui te permet de cadrer et réussir tes selfies avec la caméra arrière. Gadget ou pas gadget, vous me direz écoutez c'est là, ça coûte pas plus cher et ça donne une petite feature en plus. Sachant qu'au niveau capteur photo à l'arrière ça reste plutôt simple, c'est pas mal d'avoir ajouté cette petite caractéristique en plus. Maintenant pour les deux autres modèles 16 Pro et 16 Pro Plus, au niveau photo c'est à peu près la même chose mais il y a quelques petites différences. Donc globalement à l'arrière on retrouve un capteur de 200 mégapixels sur les deux modèles. Sur la version 16 Pro, on a un ultra grand angle et au niveau du zoom, on pourra monter jusqu'à en x4. Sur la version 16 Pro Plus, on retrouve encore une fois l'ultra grand angle et on retrouve aussi un capteur zoom jusqu'à 3,5. Donc on va dire que à part le 3,5 supplémentaire qu'il y a sur le Pro Plus, le 16 Pro se bat plutôt bien en termes de photos. Les différences sont pas énormes mais il y a quelques petites différences. Et bien sûr, en caméra selfie à l'avant, on retrouve toujours la fameuse caméra de 50 mégapixels. Ça tourne bien sûr sur l'OS Realme 8.7, les trois modèles. Et je l'ai pas précisé mais les trois nouveaux modèles de chez Realme sont des téléphones compatibles avec la 5G. Tu vas me dire, en 2026, c'est plutôt normal. Ce que moi j'ai pu remarquer, parce que je les ai depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, c'est vrai que le Realme 16 classique est légèrement moins fluide que les deux autres modèles. Sachant que bien sûr, le modèle Pro Plus, incluant le Snapdragon à l'intérieur, reste vraiment très fluide et qui vous permettra largement de jouer à tous les jeux mobiles que vous voulez. Néanmoins, bien sûr, la version 16 avec son processeur un peu moins puissant que le Snapdragon vous permettra aussi d'avoir de bonnes performances sur des applis de jeu. Il n'y a pas de problème. Si je devais conclure sur le design, petite mention spéciale au Realme 16 qui me fait penser du coup à l'iPhone Air, mais au-delà de ça, qui je trouve qu'il y a un design qui change un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les téléphones, et son design reste quand même plutôt premium malgré son prix que je vais vous annoncer dans quelques instants. Après bien sûr, les autres modèles Pro et Pro Plus, ils sont plutôt jolis, surtout avec celui-là qui est texturé. Mais ça me plaît moins par rapport au modèle 16 classique qui est plutôt sympa. Donc au niveau du modèle 16 5G, on est sur un smartphone qui sera lancé à 359,99 €. Pour le modèle 16 Pro, c'est 10 € de plus, 369,99 € prix de lancement. Et enfin, on passe à 529,99 € prix de lancement pour le Pro Plus. Donc comme tu peux le voir, on a un gap de prix effectivement entre les deux premiers modèles et le modèle plus haut de gamme. Ça c'est dû au processeur qui est bien plus puissant et surtout à la partie photo qui est un peu plus fournie par rapport aux autres modèles. Après, tu le remarqueras, entre le 16 et le 16 Pro, la différence de prix, en tout cas au lancement des modèles, est seulement de 10 €, avec des différences qui sont quand même assez notables, notamment sur la partie photo qui est plus fournie que sur le 16. Donc je pense que le match de choix va se jouer entre ces deux modèles-là, parce que si tu veux vraiment un smartphone plus haut de gamme, tu prends la version Pro Plus à 500 balles. Je vais pas forcément rentrer dans les détails des fonctionnalités des téléphones, parce que je pense que sur YouTube, il y a des personnes qui font ça mieux que moi. Je vais pas non plus rentrer dans le détail du test pur et dur des téléphones, parce que encore une fois, je pense que sur YouTube, il y en a qui font mieux que moi. Moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous présenter un panel de téléphones pas chers, et là, en l'occurrence, avec ces trois nouveaux modèles de téléphones de chez Realme, ça tombait plutôt bien. Maintenant, il va falloir répondre à la question, lequel choisir? Parce que même si j'ai entre les mains trois modèles de téléphones différents,
qui se ressemblent quand même plus ou moins en certains points, mais qui gardent leurs propres différences, qui en fait 3 modèles plutôt uniques, ben lequel choisir? Comme je t'ai expliqué, si tu cherches un smartphone un peu plus haut de gamme par rapport aux 2 autres modèles, il va falloir partir sur la version Pro Plus, qui coûte 529,99 €, mais qui a un processeur de chez Qualcomm plus puissant qui vous permettra d'avoir plus de performance sur le téléphone. Et petit tips en plus, au-delà du design un peu plus spécifique, un peu plus travaillé, peut-être un peu plus premium, on a un zoom 3,5 optique d'inclus et une taille d'écran légèrement plus grande. Après, au niveau taux de rafraîchissement, par exemple, entre le Pro et le Pro Plus, c'est pareil, c'est du 144 Hz. Maintenant, le match se fait entre la version 16 et 16 Pro qui ont seulement 10 € de différence. Au niveau processeur, c'est plus ou moins la même chose. Le 16 Pro est légèrement plus puissant. Le 16 Pro est plus achalandé en termes de photos. Par contre, je trouve que le design du 16 est plus sympathique à mon goût. Et après, au niveau des tailles d'écran, c'est quasiment la même chose. Il y a 0,1 pouce de différence. En vrai, ça se voit pas vraiment. Et au niveau batterie, encore une fois, on est à peu près sur la même chose sur les 2 modèles. Je garderai le modèle entrée de gamme et le modèle plus haut de gamme. Je pense que c'est 2 choix plutôt cool. Sur ce modèle-là, tu le payes pas cher, on est d'accord, mais tu as moins de capacité photo, moins de performance processeur. Sur ce modèle-là, tu le payes un peu plus cher, mais tu as un meilleur processeur et au niveau photo, tu es largement au-dessus. Si vous avez des questions, je les attends en commentaire. J'essaierai de faire au mieux pour que vous puissiez faire votre propre choix sur ces 3 modèles de téléphone. Vous retrouverez aussi en description le lien directement vers le shop Realme pour éventuellement acheter ces 3 modèles, ou du moins l'un de ces 3 modèles si vous êtes intéressé. Si la vidéo vous a plu, vous mettez votre meilleur like, votre meilleur commentaire, vous vous abonnez à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!